Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 12e chapitre des lois de Shgagot, des lois relatives aux fautes commises par inadvertance. Dans les premiers chapitres des lois de Shgagot, nous avons appris que lorsque quelqu'un il a fait une faute par inadvertance, et que si cette faute avait été faite intentionnellement, il aurait été passible de karet de retranchement. S'il a fait cette faute par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire, un sacrifice expiatoire fixe, chatat gvua, contrairement à ce que nous avons appris dans les chapitres précédents, qu'il y a un chatat, un sacrifice expiatoire qui est olev et yored, qui monte et qui descend, qui est en fonction des moyens de la personne, donc un sacrifice expiatoire qui est variable, si la personne elle a les moyens ou pas. Dans ce chapitre, qui est en vérité donc un commencement de ce que le Rambam va dire aussi dans les chapitres d'après, dans les chapitres 13 et 14, le Rambam va nous parler lorsque le tribunal a omis une décision qui était erronée, il a autorisé quelque chose qui était interdit. On va voir plusieurs conditions sur ça, quand est-ce que le tribunal a fait ça et comment il a fait ça. Et les conditions ne vont pas être seulement dans le chapitre 12 que nous allons étudier, mais aussi dans le chapitre 13 et 14, donc ils vont dire toutes ces conditions-là. Dans ce cas-là, le tribunal doit amener un sacrifice expiatoire. Nous allons voir dans ce chapitre-là quel sacrifice expiatoire, sur quelle faute, sacrifice expiatoire, etc. Commençons donc à l'Acha Aleph. Le Ram donc nous donne déjà une idée générale en nous disant que que toute chose, toute transgression sur laquelle, si on a fait par inadvertance, on est redevable un sacrifice expiatoire qui est fixe, alors si sur une telle faute, si le grand tribunal, quand il dit le grand tribunal ici, c'est le grand tribunal donc de 71 personnes qui siègent dans le temple, il s'est trompé et il a émis donc une décision qui est erronée, et donc il a autorisé la chose qui était interdite. Et en conséquence de cela, et que le peuple, qu'on verra dans la suite, c'est la majorité du peuple juif, donc s'est trompé involontairement, mais ils ont fait ça. Pourquoi? Parce que eux, ils sont basés sur la décision du grand tribunal. Et après, le grand tribunal a pris conscience de l'erreur de sa décision, c'était une décision erronée. Eh bien, dans ce cas-là, le tribunal est redevable un sacrifice expiatoire pour la décision qu'ils ont émise par inadvertance, qui était une décision qui était erronée. Comme nous allons voir de la suite, ce qu'on dit le tribunal, c'est pas littéralement le tribunal, mais c'est la communauté. On verra dans la suite que c'est chaque tribu du peuple juif. Les 12 tribus doivent amener un sacrifice donc pour cette décision-là qui a été donnée par le tribunal, mais quand on traduit littéralement, le tribunal donc doit amener un sacrifice expiatoire. C'est bien que le tribunal lui-même, même dans un cas que le tribunal lui-même, eux sont pas passés à l'action. C'est-à-dire, ils ont dit, telle et telle chose, vous avez le droit de la faire. C'était une erreur, on n'a pas le droit de la faire. Le peuple juif a fait, mais le tribunal lui-même n'a pas fait cette erreur concrètement. Ils ont juste enseigné par erreur, mais ils n'ont pas agi dans l'erreur. Eh bien, quand même, ils doivent amener un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Car ici, on ne tient pas compte de ce que le tribunal a fait, ben asu, ben lo asu, qu'ils ont fait la faute, qu'ils n'ont pas fait la faute. Non, ce qui nous intéresse ici, est la royatan bilvad, c'est uniquement la décision qu'ils ont prise, qui était une décision erronée, et qui, à cause de ça, le peuple juif a fauté. Pour cela, ils amènent le sacrifice. Ou Sharaam, le reste du peuple, les membres de la communauté, les gens individuels qui ont fait cette faute-là, Pturin mina korban, ils sont exemptés d'amener un sacrifice. Ça veut dire, il y a si Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, je parle pas des tribus, mais je parle des juifs. Imaginons qu'il y a 10 juifs, 20 juifs, 30 juifs, même 100 000 juifs, 200 000 qui ont fait cette faute-là, ils ne doivent pas amener de sacrifice en tant qu'individus qui ont fauté. Donc il y a 200 000 personnes qui ont amené 200 000 sacrifices expiatoires. Non, aussi, bien que c'est eux qui ont fait, et non pas le tribunal, eh bien eux ne doivent pas amener un sacrifice donc, personnel, parce que eux, ils ont compté sur le tribunal. Donc cette faute qui a été faite par inadvertance,
elle dépend de quoi? De la décision erronée qui a été émise par le grand tribunal. Donc c'est à eux d'amener le sacrifice. Quel est le sacrifice qu'on apporte pour cette décision erronée? Alors si cette instruction qu'ils ont donnée et qui était erronée, c'était en ce qui concerne donc l'idolâtrie, qu'ils ont permis de servir l'idolâtrie, mais ils amènent deux sacrifices. Un taureau pour holocauste et deuxièmement un bouc pour expiation. Qui est-ce qui ramène ça? Mikol Shevet Veshevet de chacune des tribus. Donc, il y a 12 tribus. Chaque tribu, on va ramasser de l'argent donc, de tout le monde de la tribu, que ce soit ceux qui ont fauté, ceux qui n'ont pas fauté. Tout le monde va participer donc pour acheter ce taureau et ce bouc. Ve Korbanze, et ce sacrifice-là, ou à Am ou Parashat Shlach Lecha, c'est le sacrifice qui est dans la paracha qui s'appelle Shlach Lecha, dans Bamidbar. Il y a écrit là-bas, si c'est du fait des yeux de la communauté, les yeux de la communauté, les dirigeants de la communauté, donc le tribunal, et en conséquence de cela, cette faute a eu lieu par erreur. Dans ces cas-là, la suite du verset est que la communauté va amener un taureau pour holocauste et un bouc pour expiatoire. Mais piache-moi l'amdou. Par tradition orale, on a appris, comme ça les sages ont reçu, chez Shigat Avodazara Medaber, que ce verset-là, il parle d'une gigaga, d'une faute par inadvertance. De quelle faute par inadvertance? Il parle de la faute inadvertance de Avodazara, de l'idolâtrie. C'est-à-dire que le tribunal a émis une décision erronée sur le fait qu'on peut faire de l'idolâtrie. Donc ça, c'était pour l'idolâtrie, donc il y a deux sacrifices. Encore une fois, un taureau pour holocauste et un bouc pour expiatoire. Maintenant, si c'est dans les autres commandements négatifs qui ont une action dans lesquels on est passif de retranchement, si on les a fait intentionnellement, et si on les a fait par inadvertance, on doit amener un sacrifice expiatoire fixe, et c'est à propos de ces commandements-là que le grand tribunal a émis une décision qui était erronée, autorisant la chose qui était interdite. Dans ces cas-là, chaque tribu va amener un sacrifice. Quel sacrifice? Un seul sacrifice. Ça sera un par, ça sera un taureau, et ce taureau-là sera un khatat, sera expiatoire, pour pardonner le tribunal sur leur inadvertance. Ce sacrifice-là, ce sacrifice taureau expiatoire pour pardonner donc la communauté d'avoir fait une faute par inadvertance, donc une faute qui, si on avait fait intentionnellement, on serait coupable de carré de retranchement, mais c'est pas l'idolâtrie. C'est ce qui est dit dans la paracha de Vayikra, si toute l'assemblée du peuple juif a agi par inadvertance, l'assemblée ramènera un taureau pour expiation. Nimtzet alamed. Le Ram nous dit donc, tu apprends donc de ce qu'on vient de dire. Conclusion. Que si le grand tribunal a émis une décision erronée par inadvertance dans le concept, dans la notion de avodazara, de l'idolâtrie, et que la communauté donc a suivi cette décision, donc ils ont fait l'idolâtrie, mais vin kolakal shnemasar parim olot ou shnemasar seirim chataot, eh bien toute l'assemblée, quand on dit toute l'assemblée, donc c'est chaque tribu est appelée une assemblée, comme nous allons le voir, donc chacun des 12 tribus, donc chacun va amener un taureau pour expiation, pour holocauste, et un bouc pour expiation. Donc un taureau, encore une fois, un taureau pour l'holocauste et un bouc pour expiation. Donc ça fait 12 et 12. Vehem nisraf. Le Ram nous dit donc la loi de ces sacrifices expiatoires, donc c'est qu'ils vont être brûlés. Sharedama nichnas lifnin, vu que leur sang rentre à l'intérieur, c'est que leur sang est aspergé à l'intérieur du temple. Et la Torah elle dit que ces sacrifices-là donc doivent être brûlés. Quand on dit brûler, c'est brûler dans le Bet Hadashen. On a déjà appris qu'il y a le Bet Hadashen, l'endroit où on brûle. Il y a plusieurs endroits. Il y en avait un qui était dans le temple même, dans lequel on brûlait les sacrifices donc, qui sont devenus disqualifiés. Il y en avait un autre qui était dans l'endroit qui s'appelle Bira, donc dans le mont du temple. Il y en a un donc, qui est à l'extérieur de Yerushalayim. Donc ceux-là, donc, c'est ceux qui sont brûlés. Les Khatri, là, on dit qu'on va les brûler. Donc ils sont brûlés à l'extérieur de Yerushalayim. Vehen anikraim. Et donc eux sont appelés Seir et Avodazara, donc les boucs d'idolâtrie. Donc ça, c'est l'idolâtrie. Maintenant, si le tribunal a émis une décision erronée dans d'autres commandements, que ces autres commandements, si on les a transgressés intentionnellement, on serait passif de retranchement et par inadvertance un sacrifice expiatoire. Et sur ça que Chagou, ils ont une inadvertance, le grand tribunal. Et en conséquence,
la communauté a fait. Mais vin shtem asar parim chataot. Ils amènent donc 12 taureaux qui sont expiatoires, vanis safot, eux aussi sont brûlés. Donc le même principe qu'on a dit avant, vu que leur sang est aspergé à l'intérieur du temple. Vechol par mehen, et chacun de ces 12 taureaux, nikra par helem dava shel tzibur, s'appelle le taureau de le manque de conscience, une chose de la communauté, c'est-à-dire que c'est pas comme Seiré à Vodazara, c'est par helem dava shel tzibur, on a déjà vu plusieurs fois avant, mais là on est en train d'apprendre donc ces lois-là, ce taureau qui a été donc oublié, à cause de l'oubli du Badin. Chez Namar, maintenant d'où on apprend que chacune des tribus doit amener un sacrifice. La raison, elle est parce que le verset que nous avons mentionné tout à l'heure, Vim Koladat Israël Ishgu, dans la suite, il y a écrit Vehikrivu Akal, que l'assemblée offrira. Alors, qu'est-ce que l'assemblée offrira? Et que l'assemblée, eh bien, Kol Kal Vekal, chaque assemblée. Et chaque tribu, et Rouven, la tribu de Shimon, etc., chacune de ces tribus est appelée une assemblée. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a écrit que Veyamod Yoshaphat, le roi de Yehuda, donc Yoshaphat, c'est tenu Bikal Yehuda au milieu de l'assemblée de Yehuda. Bikal Yehuda. Et là-bas, ça faisait référence uniquement à la tribu de Yehuda qui était à Yerushalayim. Donc on voit que ici que la tribu de Yehuda est appelée Kahal. Donc on voit que chaque tribu est appelée un Kahal. Ben chez Asu Kol Israël Shaberet Israël. Maintenant le Ram nous donne des conditions. Il nous dit que ça soit que tout le peuple juif qui habite en terre d'Israël, et on soulignera toujours ceux qui sont en terre d'Israël parce que c'est eux qui comptent pour faire cette majorité du peuple juif qui a fauté par inadvertance en conséquence de ce que le tribunal a dit. Mais donc ça soit que la majorité du peuple juif qui soit en Eretz Israël, Alpi Bedin Sheo, donc se sont trompés en se basant sur la décision erronée du tribunal, ou Ben Chassou Rov Israël, ou bien que ça soit la majorité du peuple juif, donc c'est pas tous les juifs, c'est la majorité du peuple juif. Même si on va regarder dans les tribus, ils sont une minorité des tribus, mais c'est la majorité du peuple juif. Ben Shassurov Ashvatim, Afal Pishem Yudkol Israël, bien que c'est la majorité des tribus qui ont fait, mais c'est une minorité du peuple juif, donc il y a une tribu dans laquelle il y a plein de juifs qui sont la majorité, les 11 autres tribus, donc c'est une minorité, mais il y a 11 tribus qui ont fait. Dans tous les cas qu'on vient de dire, dans les 3 cas de figure, Mevim, Keminyan Kol Ashvatim, chaque tribu, les 12 tribus devront amener donc un sacrifice par le Chol Shavet Veshavet, donc si c'est des fautes ordinaires, sur lesquels on doit amener un sacrifice expiatoire fixe, donc ils amèneront donc un taureau pour chacune des tribus, ou Vodazara, si c'était une faute donc de l'idolâtrie, ils amèneront par Vesayer Chol Shavet Veshavet, et un taureau et un bouc expiatoire pour chacune des tribus, chez Af Elu chez Lokratu, parce que la règle est que même ceux qui n'ont pas fauté, mais Vim Alidé Achotim, ils amènent un sacrifice à cause des fauteurs, ils font partie d'eux aussi. Même si c'est une seule tribu qui a fauté, et cette une seule tribu, c'est la majorité de la communauté du peuple juif, eh bien toute la communauté amène, toutes les tribus, ils vont amener 12 taureaux, ou Vodazara, si c'est la faute, c'était l'idolâtrie, 12 taureaux et 12 boucs. Halacha bet. Bedin, le grand tribunal, Shenistapek Lahem, qu'ils ont eu un doute, Mishaggu Bora, si ils ont donné une instruction qui était erronée, ou Loshagou, bien ils n'ont pas donné une instruction qui était erronée, on verra dans le chapitre 14, on verra un cas là-bas, et bien dans ces cas-là, s'ils ont un doute, ils n'amènent pas un sacrifice de culpabilité incertaine, comme c'est le cas lorsque quelqu'un personnel, il a un doute s'il a fauté ou pas. Parce qu'il est dit, Venoda Achatat, quand il s'agit donc du par Helem Davar Shel Tzibur, le taureau qui est amené pour l'erreur de la communauté, on dit Venoda Achatat, que ça a été connu la faute. À ce moment-là, ils amèneront donc ce taureau. Uniquement s'ils savent, quand ils vont savoir, et après ils sont redevables un sacrifice. Comme ça va être expliqué. Maintenant, le Rav nous dit plus de détails. Dans quel cas on dit que c'est le tribunal qui doit amener le sacrifice? Quand on dit encore une fois le tribunal, on a dit donc c'est chacune des tribus qui amène. Donc, mais le principe que le Rav veut dire le tribunal, c'est-à-dire que c'est pas chacun individuel du peuple juif, c'est pas les 200 000 personnes qui ont fauté ou les 400 000 personnes qui ont fauté, mais c'est le tribunal dans le sens de chacune des tribus. Quand est-ce qu'on dit que c'est le tribunal qui ramène? Et en revanche, ceux qui, eux, ils ont fait, le peuple qui a agi, qui a fait la faute elle-même, eux, ils sont exemptés du sacrifice. Il y a plusieurs, c'est uniquement si les conditions que nous allons dire vont s'appliquer. Alors, on va nous dire 8 conditions.
Premièrement, lorsque c'est ceux qui ont dit cette décision erronée, c'était le grand tribunal, non pas le tribunal de 23 qui était dans le monde du temple ou ailleurs, qui avait le tribunal de 23 personnes, c'est celui de 71 personnes qui est dans le temple, c'est ce tribunal-là, Shashim Ve'echad. Deuxièmement, veillez Rosh Yeshiva Imem Ba'oraya. Il faut donc le doyen, le Rosh Yeshiva, donc le plus grand des sages, dans les 70, le 71e, donc soit avec eux, ce qu'on appelle le Rosh Bedin, le chef du tribunal, était avec eux lorsque cette décision erronée a été émise. Troisièmement, veillez Kulam Broyim L'Oraya. Il faut que tous ceux qui sont là-bas, ils sont habilités à rendre des décisions, qu'il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui ne peut pas être un juge, comme par exemple si c'est un guerre ou un mamzer ou d'autres, comme on va voir dans Perek Yud Gimel. Quatrièmement, veillez tout kulam orubam, ou bien que il faut que tout le tribunal, les 71, donc ont fait cette faute-là, se sont trompés, ou bien la majorité. Quand on dit la majorité, je me base sur ce qu'on va apprendre dans les chapitres d'après, quand on dit la majorité, c'est par exemple, donc il y en a 40 qui ont dit qu'on peut faire cette chose-là, les autres, ils se sont tus. Pas qu'ils ont dit le contraire, parce que le contraire, c'est différent. Quand on dit ici, Rubam, donc la majorité se sont trompés, les autres se sont tus. Mais Davar Zeshe Orubo, dans cette chose-là, qu'ils ont donné cette décision erronée. Cinquième condition, Veyoru Befei Rouge. Ils vont le dire clairement, ils vont l'enseigner clairement. Veyom Roulaam, ils vont dire au peuple, Moutari Matamla, vous avez le droit de faire. C'est pas qu'ils étaient dans discussion close dans le tribunal et qu'il y a des choses qui ont échappé. On a entendu que le tribunal, il a dit que. Non, ils ont dit clairement, on va le faire. De même, ceux qui ont entendu que le tribunal a dit, vous avez le droit de faire. Imam Roula Kherim, ils ont dit à eux autres, le tribunal a dit clairement qu'on a le droit de faire. Moutari Matamla, vous avez le droit de faire. Eh bien, ceux qui ont entendu, de ceux qui ont entendu, c'est aussi considéré comme s'ils ont entendu du tribunal. Sixièmement, Veyasu Kolakal. Et il faut aussi donc que tout le peuple toute la communauté, ou Robo, bien la majorité de la communauté, quand on dit encore une fois la communauté, ceux qui sont en Eretz Israël, la majorité, Alpiem, donc basé sur leur dire, sur cette décision-là qui a été dite par le grand tribunal. Septième condition, Veyua Osim Shogegim Alpiem. Il faut que ceux qui font, le peuple qui a entendu le tribunal, et qui font baser ce que le tribunal a dit, ils vont dire, parce que le tribunal a dit, c'est pour ça qu'on fait. Et eux, ils s'imaginent, ils pensent que ce que le tribunal a dit, le tribunal a dit une vraie décision, mais si eux, ils savaient que le tribunal s'est trompé, et quand même ils ont fait, ça marche pas. Huitième condition, il faut aussi que le tribunal, lorsqu'il va émettre cette décision erronée, la manière qu'il va la dire, c'est qu'il va seulement annuler une partie de cette interdiction, l'oshiyaku kolagouf, et pas qu'ils vont déraciner tout le contenu d'une loi de la Torah, comme le Ram va expliquer, donc c'est tout ce qu'on dit ici, dans les chapitres donc d'après, dans les chapitres qui continuent à expliquer ça, le Ram nous donne les idées générales ici. Une neuvième condition, j'ai dit 8 conditions, encore une neuvième condition, chez Ivad Alahem, et lorsque ils vont savoir qu'ils sont trompés, il faut aussi que le tribunal va savoir que ils vont savoir, ils vont prendre connaissance de leur erreur, ils savent exactement sur quoi leur erreur a été portée, non pas dans un cas qu'ils ont donné une décision erronée, mais ils savent que c'était quelque chose sur lequel on est passif de retranchement et que si on l'a fait par inadvertance, on a un sacrifice expiatoire, mais ils ne savent pas c'est quelle chose exactement. Bechol Elu Amoraim, le Ram nous dit, si il y a toutes ces conditions-là, il y a toutes ces choses-là, c'est dans ce cas-là que le tribunal doit amener un sacrifice vers Ose al Piem Patur, ceux qui a fait basé sur le tribunal est exemptaire. S'il manque une de toutes ces conditions, le tribunal est exempté du sacrifice. Et tout celui que par inadvertance il a fait l'action, il amène un sacrifice personnel, c'est 400 000 personnes, ils ramèneront donc un sacrifice eux-mêmes chacun, sacrifice expiatoire fils, sur sa shgaga, sur la faute qu'il a fait par inadvertance. Conclure avec un mot de Chassidut, dans l'esprit de Chassidut, dans la paracha de Shlach, qu'on nous parle là-bas, donc s'ils ont fait l'idolâtrie, le Rashi, il ramène le verset, il y a écrit Kol ha-mitzvot ha'ele, vous allez faire tous ces mitzvot-là, et Kol ha-mitzvot, c'est très général, de quoi s'agit-il? Eh bien, Rashi, il s'agit de Avodah Zara, de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il transgresse les mitzvot, il est porékol, il est mefer brit, il est mégal epanim, donc cette mitzvah aussi, cette mitzvah d'Avodah Zara, et il rejette le joug d'Hachem, et il enlève l'alliance de Dieu, et il dévoile aussi donc les choses qui sont pas de manière pas juste dans la Torah. Alors Rabbi nous dit que dans Rashi ici, il est en train de nous dire
Dans les mitzvot de la Torah, il y a trois catégories, on sait, il y a les chukim, il y a les lois qui sont irrationnelles, c'est un décret de Dieu, on ne comprend pas. Dans notre cerveau, il y a des eidot, des témoignages qui sont témoins pour telle et telle chose qui s'est passée. Et il y a des lois qui sont des mishpatim, des lois donc qui sont logiques. Comme ça, il faut le faire. Et les mitzvot en général, c'est ça. Il y a Kabbalah Tol Malchut Shamaim, de recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est les chukim. C'est la première des choses. Deuxième point, enfin, l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'est quand on fait des mitzvot qui sont eidot, qui sont témoignages. Puis il y a un comportement donc, qui est bien, qui est droit, dans le sens de Megal et Panim. Ici, Ravi nous explique que Panim, ici, c'est dans le sens de réfléchir logiquement, normal. Eh bien, ça, c'est un mitzvot de Mishpatim. Et donc, ça, c'est dans les mitzvot en général. C'est ce qui peut arriver dans les mitzvot. Dans Avodah Zarah, ici, il y a les trois. Les trois, pourquoi? Parce qu'ici, dans Avodah Zarah, la personne qui fait Avodah Zarah, il oublie Kabbalat Malchut Shamaim, il reçoit le joug d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est un endroit d'esclavage. Vous êtes soumis à moi, donné à moi. Comme ça, même si vous ne comprenez pas, cette personne-là, elle enlève ça. Deuxièmement, l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec les Israël, qu'il a dit, que le Kabbalat Malchut, que le juif d'Akadosh Baruch Hu le juif de recevoir Akadosh Baruch Hu, c'est un signe sur la Yetziat Mitzrayim, sur la sortie d'Égypte. Et aussi, il y a aussi un manque de se comporter de manière logique, bien dans la logique panim, ici dans le langage de manière de comprendre, d'Arka Havana, comment on explique des fois, on dit Yeshel Targemo Bishne Panim, on peut l'expliquer de deux panim, c'est deux manières, mais Galé Panim ici, d'une manière donc il n'est pas bonne, puisque la Emouna, la Kadosh Baruch Hu, c'est aussi dans la logique qu'on doit avoir la Emouna, la Kadosh Baruch Hu, celui qui fait Avodah Zarah, l'idolâtrie, il enlève tout ça, donc évidemment un juif il n'a aucun rapport avec la Avodah Zarah, tout ce qui est Zara, tout ce qui est étranger à un juif, c'est aucun rapport, un juif c'est un Yehudi, il est Mamina Kadosh Baruch Hu, il s'attache à Kadosh Baruch Hu, belev nefesh, de tout cœur et de toute âme, et il fait les 613 commandements, dans la pensée, parole, action, dans la volonté, dans le plaisir, dans toute son essence. Et par cela, on va accueillir très prochainement la venue de Mashiach. Une excellente journée.